Je suis Djibril Ouattara, ministre de la Transition numérique et de l'innovation technologique de la Côte d'Ivoire. Le numérique, comme vous le savez, est un sujet qui n'est pas seulement réservé aux experts. Le numérique concerne tout le monde. En Côte d'Ivoire, nous avons plus de 45 millions d'abonnements au réseau de télécommunications, de communication électronique. Ça veut dire que c'est autant de personnes qui sont connectées avec le monde, mais également ouverts au monde au travers du numérique. Donc, toutes les personnes, que ce soit la commerçante d'Agamé, l'agriculteur de Ferké, l'étudiant de l'université Félix Houphouët-Boigny, tout le monde se sent concerné par la problématique du numérique. Et c'est pour cela que nous, en tant que gouvernement, nous avons l'obligation de venir vers vous souvent et de vous rassurer que les mesures sont prises, que nous voulons transformer profondément notre société en utilisant le numérique. En effet, l'ambition de la Côte d'Ivoire est claire. Nous voulons être le leader du numérique en Afrique de l'Ouest et en Afrique. C'est la vision du président de la République. C'est la feuille de route que nous fait suivre, qu'a tracé le chef du gouvernement, le Premier ministre, et que nous essayons tous les jours de déployer. Pour y parvenir, nous avons mobilisé l'ensemble du leadership du ministère de l'innovation technologique, de la transition numérique de l'innovation technologique depuis plusieurs mois déjà. Nous avons fait des benchmarks, nous sommes allés voir dans les pays les plus avancés, nous avons regardé l'état de notre industrie en Côte d'Ivoire. Nous avons fait des ateliers et nous avons travaillé pour définir ce que nous avons appelé la roadmap gouvernementale sur la période 2026-2028 pour accélérer justement le développement du numérique dans notre pays. Nous sommes arrivés avec 7 piliers forts et nous sommes arrivés avec 40 projets structurants qui doivent permettre, comme un tourbillon, de faire avancer de façon significative le numérique dans ce pays. En ce qui concerne la transformation numérique de l'État, cette année, nous allons déployer 100 services numérisés. Nous avons pour ambition de développer 200 services chaque année. Ça veut dire après cette année, l'année prochaine, nous allons développer 200 services numérisés de l'administration pour être à 700 d'ici 3 ans. Moi, je ne partage pas ce point de vue pour dire que le coût de l'Internet est élevé en Côte d'Ivoire. Parce que lorsqu'on fait un benchmark, c'est-à-dire une comparaison avec des pays, on voit que c'est différent. En tout cas, que la Côte d'Ivoire est l'un des pays où c'est plus compétitif. Mais évidemment, lorsqu'on fait la comparaison avec les pays occidentaux, on peut se poser des questions. Mais le problème est simple. Dans les pays occidentaux, le taux de pénétration des smartphones sont à peu près très proche de 95%. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que pour tous les abonnés au service des opérateurs, 95% utilisent des services de l'Internet. En Côte d'Ivoire, à la fin de l'année dernière, nous étions à moins de 40%. Et si nous sommes à moins de 40%, ça veut dire que nous n'avons pas atteint encore la masse critique en termes de volume qui va faire en sorte que les coûts fixes des opérateurs puissent baisser et ensuite impacter le coût final qui est fait au client. C'est pour cela que le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé d'avoir une politique volontariste, de faire en sorte que dans les 2 années qui viennent, les 40% de taux de pénétration de smartphones puissent monter à 80%. De donner des contenus d'usage aux agriculteurs, aux commerçantes, de telle sorte que l'usage en termes de volume monte. Et si l'usage monte, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu d'acheter à 15 000, on pourra faire baisser à 10 000. C'est les chiffres que je donne qui ne sont pas forcément les chiffres du marché. On pourra faire descendre à 10 000 parce qu'on aura plus d'usagers. C'est la seule solution qui va nous permettre d'avoir des coûts qui vont tirer vers le bas.
le taux de pénétration des services de communication électronique généralement se juge en termes de taux de population couverte. Et lorsqu'on parle de taux de population couverte, on regarde généralement où cette population habite. Donc on va aller dans les villes et on va regarder simplement la couverture des villes, déjà la couverture le nombre de villes couvertes, et ensuite la couverture, comment elle est étendue dans ces villes-là. On va venir avec un indicateur qui va s'appeler donc les populations couvertes. En Côte d'Ivoire, nous sommes à 95% de ce qu'on peut appeler la broadband, c'est-à-dire que 95% de la population ivoirienne est couverte, soit par de la fibre à domicile, soit par des box wireless à domicile, soit par de la 3G, soit par de la 4G, ce qui est un taux énorme. Là où il reste beaucoup à faire, c'est que nous puissions faire en sorte que, entre les villes, sur les axes routiers ou certains campements, on puisse avoir cette couverture. Le gouvernement, donc, depuis 2 ans, a développé ce qu'on appelle le PNCR, le Plan national de couverture du milieu rural, qui consiste à créer des couvertures dans les zones rurales sur des petits villages. Ce qui va faire que dans les prochaines années, nous allons monter ce taux de couverture de 95% à 98% de la population. Nous avons décidé que dans les années qui viennent, dans les 4 années qui viennent, toutes les localités de plus de 800 habitants seront couvertes avec la technologie GSM, c'est-à-dire jusqu'à la 4G, pour avoir de l'Internet de bonne qualité et stable sur le mobile. Nous avons décidé que lorsque nous allons lancer la 5G, toutes les villes de plus de 25 000 habitants seront donc couvertes par la technologie 5G qui va permettre d'avoir de l'Internet à domicile avec de bons débits et avec une latence qui est acceptable. Et cela va venir complémenter les efforts que les opérateurs sont en train de faire pour rendre la fibre disponible déjà dans plus de 40 villes en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit que le pilier 5 de notre stratégie est la cybersécurité et la confiance numérique. Nous voulons également faire en sorte qu'il y ait la confiance dans l'usage du numérique. Nous allons mettre en place un observatoire du numérique. Nous allons mettre un indice de la confiance au numérique et cette confiance-là ne va arriver que lorsque nous aurons la capacité justement de pouvoir arrêter la désinformation et les fake news. En ce qui concerne donc la désinformation et les fake news, depuis quelque temps, l'État de Côte d'Ivoire s'est développé, a acquis du matériel pour pouvoir traquer comme il se doit et a pris aussi des mesures législatives et réglementaires pour faire en sorte que tous ceux qui peuvent s'adonner à ce jeu-là puissent être sanctionnés. Et nous allons continuer sur cette démarche pour renforcer ce que nous appelons la confiance numérique, tout en faisant tout cela avec l'éthique. Je pense que maintenant, nous savons ce que nous devons faire pour transformer profondément le secteur du numérique en Côte d'Ivoire. Nous avons les plans, nous avons identifié les ressources, nous comptons sur vous.